Les feuilles pour ce cours-là et le cours suivant. Alors, je vous rappelle où on en est. Donc on en est au haut de la page 9 hein, sur vos cours, donc c'est les feuilles qui sont là. Donc, je vous rappelle, la dernière fois on avait couvert la troisième partie de la matière du sacrement de pénitence. Donc n'oubliez pas ce que j'ai déjà expliqué. La matière du sacrement de pénitence comprend trois choses: contrition, accusation et réparation. Donc j'avais expliqué la raison pour laquelle nous devons faire réparation. Nous devons réparer parce que l'absolution du prêtre, l'absolution que Dieu nous donne par le prêtre, efface le péché, à condition bien sûr que toutes les conditions soient remplies, à savoir la véritable contrition avec le ferme propos de ne pas recommencer, mais il reste une peine à payer. C'est exactement comme en justice civile d'ailleurs, il y a les deux choses. Il y a la faute qui peut être pardonnée, on pardonne, mais il reste des choses à payer. Et ceci est une évidence surtout à cause des conséquences du péché original. Ce que j'avais expliqué la dernière fois, n'oubliez pas, hein, il y a à cause du péché originel qui est effacé par le baptême, il reste néanmoins après le baptême les blessures du péché originel, donc ne les oubliez pas. À savoir l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Surtout les trois concupiscences dont parle Saint Jean. Donc, ne les oubliez pas: concupiscence des yeux, concupiscence de l'orgueil et concupiscence de la chair. Et donc, il va falloir réparer dans ces trois domaines. Qui peut me rappeler les trois moyens de réparer en dehors du confessionnal, sans tricher sur vos papiers? Jeûne, prière et aumône. Donc jeûne, prière et aumône. Donc par le jeûne, on mortifie surtout la concupiscence de la chair. Toujours été la tradition de l'Église que le jeûne était un bon moyen de lutter contre les tentations, contre le 6e et 9e commandement. Contre l'orgueil, la prière. La prière étant un acte d'humilité, évidemment, nous aide à lutter contre la concupiscence de l'orgueil. Et enfin, l'aumône pour lutter contre l'attachement au bien de ce monde, la concupiscence des yeux. Donc il est important de comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter à la simple petite pénitence donnée par le prêtre. Le prêtre donne une pénitence, on appelle la pénitence sacramentelle, mais qu'il y a une pénitence extra-sacramentelle qui est aussi importante. Et donc on n'est pas dispensé de faire pénitence sous prétexte qu'on a dit sa dizaine de chapelets, qu'on a dit les litanies de la Sainte Vierge que le prêtre nous a donné. Donc attention à ça. Il est pour cette raison nécessaire de pratiquer cet esprit de pauvreté, esprit de chasteté, esprit d'obéissance. Souvent les gens nous disent: Monsieur l'abbé, il n'y a que les prêtres et les religieux qui sont tenus par la chasteté, la pauvreté, l'obéissance. Bon, strictement parlant, ce sont les moines. Les moines sont tenus par les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Le prêtre, tenu par son vœu de chasteté, un esprit de pauvreté, un esprit d'obéissance. Mais c'est la même chose pour vous. Les fidèles dans le monde sont eux aussi tenus par une certaine forme d'esprit de pauvreté, esprit de chasteté, esprit d'obéissance dans le milieu dans lequel ils vivent. Et donc il importe d'essayer de faire un petit peu pénitence dans ce domaine. Et évidemment, n'oubliez pas que toutes ces pénitences ont une valeur décuplée si vous êtes en état de grâce. C'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. N'oubliez pas que si une âme n'est pas en état de grâce, elle perd immédiatement tous ses mérites. Donc si vous voulez pouvoir utiliser, en quelque sorte, multiplier à l'infini, pas à l'infini, mais multiplier énormément la valeur de vos pénitences, soyez en état de grâce. Une petite pénitence faite en état de grâce vaut beaucoup plus qu'une grosse pénitence faite sans état de grâce. Et une pénitence faite en état de péché mortel et faite par orgueil, ça vaut rien du tout. Donc attention
Donc, trouvez par vous-même des petites pénitences à faire dans la journée, même si le prêtre ne vous les exige pas, on n'a pas toujours le temps et l'opportunité de vous dire tout ça au confessionnal. Donc, essayez pendant la semaine de pratiquer cet esprit de pauvreté, cet esprit de chasteté, cet esprit d'obéissance, même sur les petites choses. Apprenons à se mortifier, c'est vrai pour tout le monde, pour moi aussi. Donc, utilisez toutes les petites occasions que le bon Dieu nous donne dans la vie de tous les jours pour le sanctifier, pour les petites difficultés de la vie de tous les jours qui nous arrivent tout le temps. Je pense que surtout actuellement, il me semble, le démon a toujours travaillé sur les trois concupiscences, mais il me semble que actuellement, c'est surtout la concupiscence des yeux. Il me semble. Bon, bien sûr, il y a toutes les tentations de l'impureté, mais qui sont générales dans le monde moderne, mais l'obéissance aussi est importante, mais il me semble qu'il faut d'abord travailler la concupiscence des yeux. On voit très bien dans le monde moderne, on nous pousse à la consommation constamment. Donc là-dessus, il faut faire pénitence. Donc obligez-vous, par exemple, à faire pénitence avec des petites choses, par exemple, tout pour les jeunes qui passent un temps absolument considérable avec leur téléphone portable, par exemple, pour des messages. Essayez de vous obliger, par exemple, ne serait-ce qu'à passer 1 heure ou 2 heures ou une journée, même si vous pouvez, sans envoyer un texto, sans envoyer un message. Ça peut être un moyen de faire pénitence. Bon. Ne devenez pas esclave de tous les moyens électroniques. On est tous tentés par ça, moi le premier. Que ce soit par Internet, que ce soit par toutes ces choses-là, justement pour pratiquer cet esprit de pauvreté, pour ne pas devenir esclave de ces choses-là. Encore une fois, c'est pas un péché en soi, même pas du tout, d'utiliser ces moyens électroniques qui nous sont donnés, à condition de ne pas devenir esclave de ces moyens. D'où la nécessité pour nous tous de pratiquer cet esprit de pauvreté, cet esprit de simplicité. On voit très bien comment le démon utilise maintenant ces choses-là pour nous pousser à en demander de plus en plus au plan matériel. Pourquoi est-ce que le démon nous pousse tant au niveau de la concupiscence des yeux? Parce qu'il sait que plus on s'attache aux choses matérielles, plus on se détache des choses spirituelles. Une espèce de balance. On ne peut pas à la fois être attaché aux créatures de Dieu et à Dieu lui-même. C'est-à-dire que plus on s'attache aux créatures, plus on se détache de Dieu. Au contraire, plus vous vous attachez à Dieu, plus vous vous détachez des créatures. C'est la raison pour laquelle les gens qui par devoir d'État, suivent notre Seigneur Jésus-Christ de façon plus parfaite, donc les religieux, sont tous sous vœu de pauvreté. Pourquoi? Parce que l'attachement aux biens de ce monde va rendre la pratique de l'esprit de pauvreté de plus en plus difficile. Donc faites un petit peu attention à ça. Je voulais vous donner un texte que j'ai oublié de vous donner la dernière fois, un texte de saint Thomas, justement sur cet esprit de satisfaction. Il explique très bien, c'est dans le supplément de la Somme. Donc il explique le mot satisfaction. Bon, ça vient du mot latin satis, veut dire assez en latin. Il explique, l'homme ne peut pas offrir satisfaction à Dieu, parce que le satis, du mot satisfaction, implique une égalité absolue de valeur. Ça veut dire qu'après un péché mortel, vous pouvez faire toutes les pénitences que vous voulez, manger 3 grains de riz tous les 3 jours si vous voulez pour faire pénitence, vous n'arriverez jamais à réparer pour le péché, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le péché comporte en lui-même une valeur infinie. Pourquoi? Parce qu'on s'oppose à un bien infini qui est Dieu. Donc, en stricte justice, il n'est pas possible de réparer. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour réparer pour nous. Bon. Mais, dit saint Thomas, l'homme ne peut donc pas offrir une satisfaction à égalité absolue de valeur, mais il le peut si la satisfaction n'implique qu'une égalité de proportion. Et puisque cela suffit pour qu'il y ait justice, cela suffit aussi pour qu'il y ait satisfaction. Ça veut dire que si quelqu'un qui a une dette à payer, on a tous une dette à payer après le péché mortel, bon, l'absolution, je l'ai déjà expliqué, efface le péché, mais pas la dette. Bon, elle efface une partie de la dette. Dans certains cas, tout dépend du degré de charité que vous avez après la confession, pendant la confession. En fonction de ce degré de charité, une partie de la dette, voire même, dans certains cas, la dette complète peut être effacée. Mais c'est relativement rare. Je pense que, par exemple, aux confessions de retraite, confession générale de retraite, où les gens sont bien préparés pendant 2 jours et demi à faire une bonne confession, on peut avoir une satisfaction suffisante pour effacer toutes les peines temporelles dues au péché mortel. Mais la plupart du temps, l'absolution n'efface qu'une partie de la peine. Donc, il faut
essayer de satisfaire. En soi, on ne peut pas. On ne peut pas, avec une nature finie qui est la nôtre, satisfaire pour un malheur infini. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir mettre dans notre poche quelque chose de divin. C'est quelque chose de divin, c'est quoi? La vertu de charité. Vous comprenez? La vertu de charité étant l'amour d'un bien infini, l'amour de Dieu, va en quelque sorte régulariser, régler de nouveau la balance, et en quelque sorte, Dieu va accepter notre satisfaction, même imparfaite, à cause du fait que dans notre poche, on a le bon Dieu avec nous. D'où la nécessité pour nous d'avoir le bon Dieu avec nous. Voilà ce que dit saint Thomas. De même que l'offense a eu une certaine infinité à cause de l'infini de la divine majesté, ainsi la satisfaction reçoit-elle aussi une certaine infinité de l'infini de la divine miséricorde, en tant que cette satisfaction est informée par la grâce qui fait agréer la compensation possible à l'homme. Bon, vous connaissez tous la phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit que même si j'avais à réparer, j'ai commis tous les péchés qui se peuvent commettre dans le monde, j'irais avec un cœur plein de repentir me jeter dans le feu divin de l'amour miséricordieux et tous mes péchés seront comme une goutte d'eau jetée dans un grand brasier, disait-elle. Bon, pourquoi? Parce que justement cette charité que nous avons en nous va, si vous voulez, réparer l'inégalité entre notre satisfaction et celle qu'on doit donner, rendre au bon Dieu. Bon, le reste, j'ai déjà expliqué. Donc, il est important de ne pas oublier ça, hein, surtout actuellement. Alors, je vais maintenant toucher à la juridiction. J'avais déjà commencé un petit peu à en parler la dernière fois, donc c'est page 9. Alors, attention, je n'avais pas du tout l'intention de vous donner un cours de droit canon. On touche à des choses qui sont plus canoniques. Je ne vais pas vous donner un cours de droit canon, je ne vais pas vous donner tous les détails. D'abord parce que je ne suis pas... j'ai eu un cours de droit canon au séminaire, comme tous les séminaristes, mais enfin, ce n'est pas ma spécialité en quelque sorte. Je n'ai pas une prétention d'être un canoniste distingué. Donc, je n'ai pas l'intention de vous donner un cours de droit canon. Alors, vous pourrez toujours trouver des petites choses à redire, si vous voulez, sur cette partie du cours. Mais je voudrais vous expliquer l'esprit de l'Église. C'est ça qu'il est important de bien comprendre. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois qu'il y avait, il me semble, deux erreurs surtout à éviter. D'une part, première erreur, ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de juridiction pour confesser. Donc, je vous ai expliqué que tous les prêtres ont un double pouvoir, qui peut me donner le nom des deux pouvoirs du prêtre. Ne répondez pas tous en même temps. J'ai expliqué la dernière fois. Les deux pouvoirs du prêtre. Non, les pouvoirs du prêtre. Ordre et juridiction. J'ai expliqué il y a une semaine. Ici. Bon, j'ai tout oublié. Ordre et juridiction. On dit qu'il faut répéter 70 fois la même chose avant que ça rentre. Alors, il faut l'oral. Bon, ordre, pouvoir d'ordre, pouvoir de juridiction. Il faut bien que vous compreniez la différence entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Est-ce qu'on peut détruire le pouvoir d'ordre d'un prêtre? Non. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à quoi? Au caractère sacerdotal. Rappelez-vous qu'il y a 3 sacrements qui donnent un caractère. Quels sont-ils? Baptême, confirmation, ordre. Par le baptême, vous recevez le caractère de enfant de Dieu. Par la confirmation, soldat de Dieu. Et par l'ordre, ministre. Bon. Ce caractère est indélébile. Donc, ce qui dépend directement du caractère ne peut pas être bougé. C'est impossible. Donc, vous ne pouvez pas enlever le pouvoir d'ordre d'un prêtre. Même un prêtre, je dirais, qui a perdu la foi, un prêtre qui est perdu de mœurs, garde son pouvoir d'ordre. À tel point que l'exemple qu'on donne régulièrement, imaginez un prêtre qui est excommunié par l'Église, un prêtre qui est réduit à l'état laïque, qui vit avec une femme, qui a une famille, etc., et qui, dans une voiture, en train de faire un voyage avec cette femme et tous ses enfants, est témoin d'un gros accident de voiture. Bon, il est excommunié, il n'a bien sûr pas le plus droit d'exercer son ministère. Il y a une personne qui est coincée dans la voiture qui demande un prêtre pour se confesser. Dans ce cas-là, l'Église rend à ce prêtre réduit à l'état laïque tous ses pouvoirs pour entendre la confession de la personne. Tous ses pouvoirs lui sont rendus immédiatement, pouvoir de juridiction, pour pouvoir, c'est un cas d'urgence, cas de danger de mort, pour pouvoir entendre la personne. À tel point que si un prêtre, dans un cas comme ça, refusait de confession sous prétexte que, par exemple, la personne avec laquelle il vit ne sait pas qu'il est prêtre, il commettrait une faute mortelle supplémentaire.
Dans ce cas-là, l'obligation pour bien expliquer que le caractère d'ordre ne peut pas être détruit. Par contre, le jour de notre ordination, donc, le prêtre reçoit aussi, en principe, en situation normale de l'Église, par l'intermédiaire de l'évêque, ou de l'ordre religieux dans lequel il est, le prêtre reçoit aussi un pouvoir de juridiction. Pouvoir de juridiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire, juridiction, ça veut dire gouvernement, strictement parlant. Juridiction, ça veut dire pouvoir sur des âmes. Bon. Le prêtre a, par son évêque, pouvoir sur les âmes qui lui seront confiées. Bon, au sens strict, un curé de paroisse, par exemple, a pouvoir sur les âmes de sa cure. D'accord? Un évêque a pouvoir sur les âmes de son diocèse, au sens strict. Il n'a pas pouvoir sur les âmes du diocèse à côté. Donc il y a pouvoir de juridiction qui, lui, peut être ôté par l'autorité ecclésiastique. Par exemple, un évêque a le droit, pour une raison grave, de supprimer le pouvoir de juridiction à un prêtre pour lui interdire de confesser pour une raison grave. C'est déjà arrivé dans la fraternité. Je ne sais plus si je vous donner cet exemple, un prêtre que j'ai bien connu, qui n'arrivait plus à confesser parce qu'il était tellement scrupuleux qu'il ne pouvait plus confesser. Il passait presque 3/4 d'heure par confession parce qu'il voulait absolument poser toutes les questions pour être sûr que rien n'était laissé de côté. Il ne pouvait plus confesser. Eh bien, il a finalement reçu un ordre d'un supérieur qui lui a dit: je vous demande de ne plus confesser, on vous retire les pouvoirs de confession parce que, à cause de votre problème, encore une fois, c'est une maladie spirituelle, à cause de vos scrupules, vous n'êtes plus capable de confesser. Donc, un évêque a le droit, pour un motif grave, bien entendu, de supprimer une juridiction, ou de limiter une juridiction. Bon, avant, par exemple, bon, ça se fait moins maintenant, mais avant, c'était la tradition, autour des années, même jusqu'à la fin du règne de Pie XII, autour des années 40-50, après la guerre, même encore, ça se faisait encore, lorsqu'un jeune prêtre était ordonné, par exemple, nommé dans une paroisse, très souvent, le jeune prêtre ne confessait que les hommes. Et c'était le curé plus âgé, bon, qui était nettement plus âgé évidemment que le jeune vicaire, qui s'occupait de confesser les femmes. En général, c'était ça. Bon, souvent la règle, c'était, au bout d'un certain nombre d'années, 2-3 ans, il y avait un examen canonique qui était fait par l'évêque ou par le directeur du séminaire sur les jeunes prêtres, et à ce moment-là, ils recevaient également la juridiction pour confesser les femmes. Bon, pour des raisons pratiques, on n'en fait plus ça, mais c'est pour expliquer qu'en soi, un évêque ou un supérieur a le droit de limiter la juridiction. Donc, première erreur à éviter, de dire le prêtre n'a plus besoin de juridiction sous prétexte que c'est la pagaille dans l'Église. Attendez, les règles canoniques, elles existent même en cas de pagaille, et surtout en cas de pagaille. Bon. Deuxième erreur, je l'ai expliqué la dernière fois, ceux qui disent que nous avons une juridiction ordinaire pour confesser. Il y a un certain nombre de sacrements qui demandent une juridiction. Bon. En fait, strictement parlant, il y a surtout la pénitence et le mariage. Bon. Donc, nous n'avons pas, c'est l'abbé Guépin moi-même, nous n'avons jamais prétendu avoir une juridiction ordinaire. Juridiction ordinaire, en principe, ça passerait comment? En principe, si tout était normal dans l'Église, la juridiction ordinaire passerait du pape à l'évêque de Nantes, au curé, au vicaire. D'accord? Bon, le pape, il n'y en a plus. L'évêque de Nantes, c'est comme s'il n'y en avait plus. Le curé, il y en a un, enfin un pseudo-curé, mais il est supérieur quand même. Mais donc, il est évident qu'on ne va pas prétendre avoir une juridiction qui découle par les voies ordinaires, c'est impossible. Donc l'Église a prévu une juridiction extraordinaire. Donc deux choses à bien comprendre, vu la situation dans laquelle nous sommes obligés de travailler en tant que prêtre. Première chose, la juridiction est toujours nécessaire pour un prêtre, pour la confession et en principe pour le mariage aussi. Deuxième chose, nous n'avons pas une juridiction ordinaire, nous avons une juridiction extraordinaire. Les difficultés ont toujours existé dans l'Église, des degrés plus ou moins grands, donc l'Église a toujours prévu une juridiction extraordinaire pour les cas de guerre, les cas spéciaux, etc. Bon, par exemple, pour un mariage. En principe, qui a juridiction pour le mariage? Le curé de la fiancée, en principe, canoniquement parlant. Bon. En principe, c'est le curé de la fiancée qui doit avoir juridiction. Et en principe, personne dans l'Église catholique ne peut se marier en époque normale sans la présence du curé. Le curé de la fiancée qui a juridiction. Bon. Maintenant, il peut y avoir des cas
où c'est pas possible. Temps de guerre, par exemple. Les personnes veulent se marier en temps de guerre. Impossible d'avoir le curé. L'Église a prévu une juridiction de suppléance donnée à un prêtre qui n'est pas celui qui normalement a juridiction. Bon, vous êtes fiancé, et puis vous faites un voyage avec votre fiancé, vous êtes sur un bateau, le bateau heurte un récif ou je sais pas quoi, et glou-glou, tombe au fond de la mer, vous nagez pendant 3 jours, vous arrivez sur une île déserte. Bon, il y a 3 personnes sur une île déserte. Vous, votre fiancé, et la 3e personne. Vous voulez vous marier. Ah, ben, il faut aller voir le curé de la paroisse. Sur une île déserte, trouver le curé de la paroisse, bon courage, il n'y en a pas. Pas de curé de paroisse, il y a un témoin. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous avez le droit de vous marier devant le témoin. Est-ce que le mariage est valide? Parfaitement valide. Vous mariez devant le témoin. Du moment que vous avez l'intention de garder l'indissolubilité, l'unité et d'accepter les enfants, selon les lois de l'Église, le mariage est valide. Maintenant, vous ne pouvez pas dire, c'est très pratique cette histoire-là, moi ça me plaît, je vais faire pareil. Non. En temps normal, vous n'avez pas le droit. D'accord? Ce qu'on appelle des juridictions de suppléance ou juridiction extraordinaire. Pour simplifier, on va égaliser le mot juridiction de suppléance, juridiction extraordinaire. Ça veut dire juridiction pour période extraordinaire. Alors, le droit canonique que nous suivons a été préparé, je vous dis la dernière fois, par le pape Saint Pilice, qui est mort avant d'avoir eu le temps de le terminer complètement. Le travail était pratiquement terminé. Il est mort en 14, en août 14. Et le nouveau droit canon a été publié, je crois, en 1917, par le successeur de Saint Pilice, Benoît XV, je crois. Alors, ce droit canon, bien sûr, a toute une partie pour ces juridictions de suppléance. Juridictions en cas extraordinaire que nous utilisons. Il est à remarquer que même dans le nouveau code de droit canon de l'Église de Vatican II, qui a été publié en 83 par Jean-Paul II, même dans ce code-là, ces juridictions de suppléance ont été conservées. Bon, pour bien montrer que, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, on est obligé d'utiliser, dans certains cas, ces juridictions de suppléance. Donc vous avez page 9, les 4 cas où cette juridiction de suppléance peut être utilisée. Il y a d'autres cas un peu extraordinaires, mais là je donne les 4 cas les plus courants. Encore une fois, la règle générale, c'est le droit canon est utilisé pour le salut des âmes. Et qu'à l'impossible, nul n'est tenu. C'est pas les âmes au service du droit canon, c'est le droit canonique qui est au service des âmes. Bon. Donc il y a 4 cas qu'il faut bien connaître, que nous utilisons, dans lesquels le prêtre a le droit d'utiliser une juridiction de suppléance, une juridiction extraordinaire. Donc, erreur commune, danger de mort, cas de nécessité, prêtre excommunié. Je vais expliquer, il faut bien savoir ça. C'est une chose qui est importante. Beaucoup de gens me disent, vous savez, c'est le droit canonique, moi ça ne m'intéresse pas trop. Ben, il faut le savoir. Bon, il n'y a pas très longtemps, on a perdu des gens qui n'étaient pas vraiment venus à la messe ici, mais qui commençaient à être sérieusement intéressés. Bon, ils avaient parlé avec la sœur Marie-Pia, ils avaient parlé aussi également avec moi, et puis surtout aussi avec l'abbé Guépin. Et puis on les a perdus, pourquoi? Parce qu'ils sont allés voir un prêtre de Saint-Clément, de la fraternité de Saint-Pierre, qui leur a dit, attention, vous voulez aller à la messe au Christ-Roi, rue d'Allonville, mais ces prêtres, leurs sacrements sont invalides. Les sacrements sont invalides. Les gens qui ne connaissaient pas le droit canon ont paniqué, ont dit, ah, sacrement invalide, on ne vient pas. Je vais les voir, téléphoner, on ne vient pas. Ils ne veulent pas téléphoner, ils ont fait dire par la sœur qu'ils ne pouvaient pas venir. Bon, donc il est important, je crois qu'actuellement, vous sachiez qu'il y a justement dans le droit canonique de l'Église un certain nombre de règles que nous avons le droit d'utiliser. Première règle, l'erreur commune. J'ai déjà expliqué la dernière fois, je réexplique pour être sûr que c'est bien compris. L'erreur commune, cela marche dans 2 cas. En cas d'erreur positive, c'est-à-dire je sais qu'il y a erreur, et en cas de doute. Ça veut dire que si une personne demande à un prêtre de la confesser, si ce prêtre n'a pas la juridiction ordinaire pour confesser, parce que par exemple on lui a retiré sa juridiction à cause de problème quelconque, il n'a pas de juridiction. Par exemple, il est excommunié. Bon. Vous rencontrez un prêtre dans la rue et vous voulez vous confesser. Ça, c'est des choses qui arrivent. Moi, quand j'étais en Amérique latine, ça arrivait régulièrement de confesser dans la rue, ça arrivait de confesser dans les avions, ça confessait dans les trains, confesser dans les bus, n'importe quand, parce que le respect humain n'existe pas dans les pays d'Amérique latine. Bon, donc, imaginez, vous voyez un prêtre,
Monsieur l'abbé, voulez-vous me confesser s'il vous plaît? On peut dire, écoutez, je suis désolé, mais je viens de tuer quelqu'un et j'ai été excommunié par mon évêque à cause de ça. Ben, je ne peux pas vous confesser. Non. Tout le monde a le droit à sa réputation, même fausse, en soi. Il y a des limites qu'on verra plus tard. Donc, dans un cas comme ça, le prêtre n'est pas tenu de dire, monsieur, madame, je suis désolé, je ne peux pas vous confesser, je n'ai pas juridiction. L'Église lui rend la juridiction, et en fait, la juridiction, c'est vous qui la donnez au prêtre. Bon. C'est la raison pour laquelle, en principe, c'est toujours de faire ça, surtout dans la situation actuelle de l'Église, on essaye toujours d'aller là où on est demandé. Bon. Donc un prêtre ne va pas s'installer quelque part, louer un appartement quelque part, puis faire la publicité dans les journaux, coucou, je suis là, je dis la messe traditionnelle, ceux qui veulent venir, s'il vous plaît, venez. Ça se passe pas comme ça. L'abbé Guépin m'a lui-même dit que lorsqu'il est venu ici pour la première fois, je crois que c'était il y a 80 ou quelque chose comme ça, 80, oui, eh bien, il y a une association Saint-Pie V qui existait déjà et qui a demandé à M. l'abbé Guépin de venir. Plusieurs associations l'avaient demandé, finalement il est venu ici. Donc, à partir du moment où une association lui demande de venir, c'est le cas de l'erreur commune, et vous avez le droit d'utiliser l'erreur commune, même si vous savez avant d'utiliser que le prêtre n'a pas juridiction. C'est vous qui donnez la juridiction au prêtre. C'est ce qu'on appelle l'erreur commune. Donc voilà, le CJC, ça veut dire code, en latin c'est Iuris Canonicis, code de droit canonique. On met en général, on est en abrégé, CJC, code de droit canonique en latin. Donc c'est le numéro 209. En cas d'erreur commune ou de doute positif et probable sur un point de droit ou de fait, l'Église supplée la juridiction pour le fort tant externe qu'interne. Ça veut dire pour le confessionnal, fort interne, et fort externe en dehors de la confession. Donc, en cas d'erreur commune ou de doute positif et probable, ça veut dire, ou probable. Qu'est-ce que ça veut dire? Positif, c'est-à-dire, je suis sûr que cette personne, ce prêtre, n'a pas de juridiction. Probable, il n'a sans doute pas la juridiction. Ça ne fait rien, dans ce cas-là, il y a une suppléance de l'Église. Ecclesia supplét. C'est-à-dire, c'est le pouvoir général du Saint-Esprit sur son Église, c'est son Église, attention, il ne faut pas oublier ça. Le Saint-Esprit donne donc, n'oubliez pas que lorsque le prêtre donne une absolution, lorsque le prêtre consacre à la messe, il consacre en utilisant son caractère sacerdotal. Il va utiliser aussi son caractère sacerdotal pour confesser. Bon, c'est un pouvoir que lui donne l'Église. C'est ce caractère sacerdotal qui est imprimé sur l'âme du prêtre est donné par Dieu. Donc Dieu est en charge de tout ça. Ce n'est pas sous prétexte qu'il n'y a plus d'autorité dans l'Église, que nous n'avons plus d'autorité au-dessus de nous. Ça ne veut pas dire pour autant que le bon Dieu a abandonné son Église pour autant, bien sûr que non. Donc le bon Dieu continue de s'occuper de son Église. Et il va donc donner directement à ce moment-là une juridiction qui est prévue dans le droit canon, qu'on appelle une juridiction de suppléance. C'est le mot qui est utilisé là. L'Église supplée, on appelle la supplétion de l'Église, la suppléance de l'Église. L'Église supplée la juridiction pour le fort tant externe qu'interne. Bon. Ce qu'on appelle l'erreur commune. Bon. On a même le droit, nous disent les commentaires de droit canonique, on a même le droit de provoquer l'erreur commune. Et même si vous le savez, le droit de l'utiliser. Strictement parlant, vous n'avez même pas besoin d'avoir une raison. Même pas besoin d'avoir une raison. C'est même sans raison grave, vous avez le droit d'utiliser l'erreur commune. Donc, a fortiori, s'il y a une raison grave, vous avez le droit d'utiliser cette erreur commune. Deuxième cas de danger de mort. Bon. Alors, là, c'est quelque chose d'un petit peu différent, parce que c'est le danger de mort, en fait, physique. Mais dans l'esprit de l'Église, cela peut être aussi utilisé pour le danger de mort spirituel. C'est le code numéro 882, en péril de mort. Tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n'importe quel pénitent de tout péché ou censure, quoique réservé ou notoire, même si un prêtre approuvé est présent, les prescriptions des canons 884 et 2252 de mort en souffre. Qu'est-ce que ça veut dire? En péril de mort, tous les prêtres peuvent absolver. Bon, c'est l'exemple du prêtre qui est par exemple dans un avion. L'avion va s'écraser dans quelques secondes. Le prêtre a le droit de donner absolution générale à tous ceux qui sont en état de la recevoir.
Donc dans un cas comme ça, le prêtre aurait le droit de dire, écoutez, dans une minute on est tous morts, ou vraisemblablement on va tous mourir, demandez pardon pour tous vos péchés, je vous donne à tous l'absolution. Et dans l'absolution générale, ego vos absolvo peccatis vestris, in patris et Filii Spiritus Sancti. Absolution générale à tout le monde. Qui sera valable dans la mesure où les gens ont la contrition. Attention. Il ne faut pas croire que n'importe qui à ce moment-là est absous de ses péchés, il faut regretter ses péchés. Il faut regretter ses péchés, et dans ce cas-là, le prêtre, même si un prêtre n'avait pas juridiction dans cette période de temps, par exemple, ou de lieu spécifique, le prêtre aurait juridiction parce que c'est un cas de danger de mort. Bon, on peut, sans tout à fait légitime, analogiquement, la mort spirituelle est tout à fait dans le même cadre, parce que l'âme est plus importante que le corps. Donc, si l'Église a donné une juridiction extraordinaire de suppléance dans un cas de péril de mort physique, vous pensez bien qu'un cas de péril de mort spirituelle, la même règle peut s'appliquer. Donc on utilise aussi ce code numéro 882 dans un péril de mort spirituelle, c'est-à-dire quand il n'est plus possible de trouver des prêtres qui aient une juridiction normale et qui en même temps aient la doctrine de l'Église et soient vraiment prêtres. Il est évident que nous sommes dans une situation telle que ça devient de plus en plus compliqué. Nous avons, ça il faut bien le comprendre, Monseigneur Lefebvre nous l'avait dit plusieurs fois, nous avons deux églises en présence. Bon, l'église catholique et l'église de Vatican II. Alors on ne peut pas dire que l'église de Vatican II est moins catholique que l'église catholique. L'église de Vatican II n'est pas catholique du tout. C'est tout ou rien. Bon. On ne peut pas dire l'église de Vatican II est moins sainte que l'église catholique. Parce que l'église catholique est une sainte catholique apostolique. Elle sera toujours jusqu'à la fin des temps. Les forces du mal ne prévendront point contre mon église. Donc l'église est divine et elle restera. Donc il y a deux choix, l'église catholique et l'église de Vatican II. Une est divine, une est humaine. Donc est-il possible pour, justement, dans un cas de ce genre, donc où on a deux églises en présence, est-il possible de dire que tous les actes d'une église humaine sont nuls, parce que précisément, ils se sont attachés de l'église catholique. Enfin, de plus en plus, on va être obligé de le dire. Bon, attention, il faut être prudent dans la façon de le dire. Par exemple, un baptême, je vous ai déjà expliqué, pour le baptême, rappelez-vous, un baptême opéré par une personne qui n'est pas dans l'église catholique est valide. Vous avez le droit de demander, par exemple, à un médecin, une infirmière, en cas d'urgence, de baptiser votre bébé. Le baptême sera valide. Pourquoi? Parce que cette personne qui n'est pas catholique, donc qui n'appartient pas à l'église divine, a l'intention de baptiser selon l'intention de l'église, de votre église. Donc dans ce cas-là, le baptême est valide. Mais c'est un peu une exception. Bon. L'église conciliaire n'étant pas l'église catholique, on est obligé de dire de plus en plus que tous ces actes sont nuls et invalides. En particulier, je pense que le cas le plus important, c'est pour le nouveau rituel des sacres épiscopaux. Donc il date de 1968. Bon, vraisemblablement, on peut vraiment le dire de plus en plus, que à cause d'une mutation, j'ai déjà expliqué ça, une mutation substantielle concernant et l'intention et la forme du nouveau rite de consécration des évêques de 1968, vraisemblablement c'est invalide. Ça veut dire quoi? Vous vous rendez compte des conséquences? Si ce que je vous dis est vrai, et malheureusement il semble que ce soit le cas, l'abbé Cekada aux États-Unis a fait une étude très complète sur le sujet, bon, une étude très canonique, mais une étude qui est sérieuse. Ça veut dire que les évêques ordonnés depuis 1968 ne sont pas évêques. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais parmi eux, il y en a un qui s'appelle Ratzinger. Petit problème technique. Donc si Ratzinger n'est pas évêque, est-ce qu'il peut être pape? Ben non. Donc il y a un problème. Vous vous rendez compte des conséquences? Alors, en cas d'urgence, vous pouvez faire baptiser votre bébé par un juif qui passe dans le coin, un musulman qui passe dans le coin, le baptême sera valide. Mais si vous avez un péché mortel sur la conscience, n'allez pas voir le rabbin juif. D'accord? Parce qu'il n'a pas juridiction pour vous absoudre, même en cas extraordinaire. Vous voyez, comme quoi ces choses sont très très importantes. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ces choses-là. Alors, le cas de danger de mort, donc on peut dire que puisque l'âme est plus importante que le corps, ce que l'Église catholique concède dans un cas de danger de mort physique,
peut être applicable dans un cas de danger de mort spirituel. Il est évident que si vous ne pouvez plus trouver un prêtre qui ait la foi catholique, qui soit certainement prêtre, bon, il y a si, pas le temps d'expliquer, on verra ça plus tard quand on parlera du sacerdoce, mais en 68, ils n'ont pas simplement changé le rituel des évêques qui avaient la bagatelle de 19 siècles ou 20 siècles. Ils ont aussi changé et modifié le rituel d'ordination des prêtres. C'était aussi en 68. Alors, bon, vraisemblablement, pour le rituel de consécration des évêques, c'est invalide. Rituel de consécration d'ordination sacerdotale est au moins très douteux. Certains disent invalide, mais au moins douteux. Encore une fois, ça pose des problèmes canoniques énormes. Il faut voir les conséquences de ces choses-là. C'est pour ça que quand des gens qui se prétendent d'église s'amusent à toucher aux choses les plus sacrées qu'on ait dans l'église catholique, à savoir la forme, la matière et l'intention des sacrements, on scie la branche sur laquelle on est assis. N'oubliez pas que l'église n'a pas bougé ces choses-là pendant des siècles et des siècles. Donc, c'est la raison pour laquelle on a le droit de s'appliquer aussi ce canon numéro 882. Donc, une exception qui est donnée sauf les prescriptions des canons 884 et 2252. Donc, je vous ai donné là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'absolution du complice dans un péché impur. C'est un détail qui n'en est pas un, de code de droit canonique. Si un prêtre a commis une faute d'impureté avec une tierce personne, il n'a jamais juridiction pour donner l'absolution à cette personne. Voilà le code 884. L'absolution du complice dans un péché impur est invalide, sauf en péril de mort, et même en ce péril, sauf cas de nécessité, elle est illicite de la part du confesseur. Ça veut dire que l'Église, pour soigner justement la sainteté du sacerdoce, la sainteté de la confession, interdit, dans un cas très précis, dans ce cas dont je viens de vous parler, interdit l'absolution, elle est invalide, sauf cas de danger de mort, s'il n'y a vraiment personne autour qui puisse avoir cette juridiction. Donc, s'il y a un autre prêtre, la personne doit se confesser à un autre prêtre. Vous voyez, c'est pour expliquer ça. Donc, deuxième exception, le canon 2252, qui est une chose beaucoup plus canonique, mais je vous l'explique pour que vous sachiez que ça existe. Ceux qui, se trouvant en danger de mort, ont reçu d'un prêtre, sans pouvoir spécial, l'absolution d'une censure, ou très spécialement, une censure abominée, ou très spécialement réservée au Saint-Siège, ils sont tenus, une fois revenus à la santé, de recourir sous peine de réincidence à celui qui a apporté la censure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour bien faire comprendre que l'Église, quand elle donne une juridiction de suppléance, donne une juridiction à cause d'un cas exceptionnel, si la situation redevient normale, il faut s'adresser à l'autorité normale. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je réexplique ça. Ça veut dire, par exemple, en principe, je donne ici des exemples. Profanation du très saint sacrement. C'est ce qu'on appelle les excommunications très spécialement réservées au pape. Pour certaines fautes gravissimes, l'Église ne donne la juridiction qu'au pape, qui peut la déléguer. En général, avant, c'était délégué du pape à l'évêque. Bon, ici, je donne certains exemples. Profanation du très saint sacrement. Je parle pas d'une communion sacrilège. Hein. C'est une profanation publique. Par exemple, imaginez quelqu'un qui, c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver, c'est arrivé dans certaines chapelles malheureusement, où un voleur s'est introduit, a ouvert la porte du tabernacle et a fait une profanation des saints sacrements pour voler les ciboires, par exemple. Bon. Surtout s'il savait ce qu'il faisait, il y a, dans ce cas-là, une profanation du très saint sacrement. Ce péché-là est protégé par une juridiction très spéciale. Ça veut dire, si quelqu'un vient à moi en me disant, Monsieur l'abbé, j'ai fait un vol dans une église et j'ai profané saint sacrement. J'ai répandu les églises sur le sol pour voler les ciboires. Les hosties, pardon, sur le sol, hosties consacrées, je les ai répandues sur le sol pour voler les ciboires. Je n'ai pas juridiction pour absoudre ce péché. Au moins pas au fort externe. Avant, qu'est-ce qui se passait? Il fallait que le prêtre obtienne la juridiction du pape lui-même. En soi, il aurait fallu envoyer dire à la personne, et puis vous allez à Rome, vous allez trouver le pape Pie XII, par exemple, et vous obtenez la juridiction de lui. En fait, comment ça se passait dans un cas comme ça? Le prêtre devait faire appel, en général ça passait par l'évêque,
qui demandait la juridiction, évidemment, on ne donnait pas le nom, parce que le secret de la confession doit être gardé. Donc on faisait une supplique écrite, ou le prêtre le faisait lui-même, ou l'évêque le faisait au nom du prêtre, en disant, on donnait un nom fictif, Caius par exemple, un nom latin, une personne a commis un péché de profanation du Saint-Sacrement, et demande de votre sainteté l'absolution pour ce péché. L'absolution de l'excommunication liée au péché. C'est-à-dire que le prêtre, j'ai le droit, dans un cas comme ça, d'enlever le péché, mais pas l'absolution liée au péché. Vous voyez, il y a deux choses différentes. Le péché peut être ôté, mais pas l'absolution qui est liée au péché. Donc à ce moment-là, le pape répondait en général par l'évêque du lieu, sur papier privé, c'était fait par un tribunal spécial, une congrégation spéciale. Donc le pape répondait en général à l'évêque, avec simplement le nom du prêtre concerné, puis le prêtre pouvait recevoir cette enveloppe, lui savait qui était concerné, mais toujours lié par un secret de confession, et à ce moment-là pouvait absoudre de l'absolution. Bon. C'était le cas pour certains péchés très graves, pour que les gens comprennent la gravité du péché. En général, dans un cas comme ça, le rescrit papal était accompagné d'une pénitence, c'est-à-dire vous serez tenu de faire telle pénitence. Donc la pénitence était indiquée. Avant, dans les périodes de foi, les pénitences pour des cas comme ça, c'était par exemple, vous irez faire le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, à pied, pas en avion. Bon, et le gars, pour pouvoir récupérer son, si vous voulez, enlever son excommunication, il allait faire à pied le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pour expliquer, bien sûr c'est des exemples un peu énormes, mais c'était parfois les cas comme ça. Donc je donne ici, dans le papier, à page 9, certains exemples. Profanation du très saint sacrement, viol du secret de confession. En cas de viol du secret de confession, avant, même jusqu'au temps de Pie XII, un prêtre qui s'accusait d'un viol de secret de confession pouvait être absous. Il y a une excommunication très spécialement réservée au pape. L'excommunication pouvait être enlevée par rescrit papal, mais le prêtre qui avait été coupable d'un viol de secret de confession était envoyé en général dans un couvent de Chartreux jusqu'à la fin de ses jours, avec interdiction de confesser, même en cas d'urgence, sauf cas de danger de mort. C'était en général la peine canonique, pour expliquer l'importance de ces choses-là. Puis tout de suite qu'il y a une grâce spéciale du bon Dieu. Regardez un cas, par exemple, comme Martin Luther. C'est un prêtre, prêtre catholique, Augustin. Donc un prêtre catholique qui a entendu peut-être des milliers de confessions quand il avait encore la foi au début. Avant sa rupture définitive avec l'Église, en 1521, il avait entendu certainement, je ne sais plus à quelle année il a été ordonné prêtre, mais il a entendu certainement des milliers de confessions. Eh bien, plusieurs fois, alors que Luther avait déjà perdu la foi et fondé le protestantisme, ses petits copains, ses petits amis allemands lui ont demandé, mais parlez-nous un petit peu de tout ce que vous avez entendu confessionnel. Luther n'a jamais violé ce secret de confession après ce qu'on sait. Donc comme quoi, il y a une grâce particulière, même dans des cas comme ça, pour protéger justement le tribunal de la confession. Donc, autre exemple, donc viol de secret de confession, on voit être fait sur le pape, c'est-à-dire une personne qui cherche à tuer le pape. Bon. Avant aussi, il y avait, et ça c'était pas très spécialement réservé au pape, c'était réservé à l'évêque, le péché d'avortement. Alors, quand une personne était responsable d'un péché d'avortement, elle s'accusait au confessionnal d'un péché d'avortement, le prêtre avait juridiction, en général, pour absoudre du péché, mais pas l'excommunication qui était jointe. C'est-à-dire qu'il pouvait absoudre du péché, donner l'absolution, mais l'excommunication demeurait, et tant que cette personne était excommuniée, elle n'avait pas le droit d'utiliser les sacrements de l'Église. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit, surtout, en fait, elle n'avait pas le droit de communier. Elle devait attendre. Elle était toujours excommuniée par l'Église. À ce moment-là, le prêtre devait faire recours à l'évêque, sous un nom de pénitent fictif, bien entendu, sans jamais donner le nom de la personne, demander le pouvoir à l'évêque. En deux cas, vous pouvez se présenter, ou l'évêque, en général c'est ce qui se faisait, donner le pouvoir d'absoudre de l'excommunication réservée à l'évêque au prêtre concerné, qui appelait la personne, lui donnait l'absolution extérieure. Donc au fort externe, et à ce moment-là, cette personne avait le droit de communier. Ou, dans certains cas même, avant ça se faisait, pour certaines fautes très spéciales, la personne devait aller en personne à l'évêque. À l'évêque, et l'évêque seul pouvait donner
l'absolution. C'était en général peu fait comme ça, en général ça passait par le prêtre pour protéger le secret de confession. Jamais rendre la confession trop difficile. D'accord ? Troisième cas. Le cas de nécessité. Alors ça c'est un canon très utile, très important pour nous, c'est le 892 paragraphe 2, toujours sur la page 9. En cas d'urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l'obligation de charité d'entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres. Donc, en cas d'urgente nécessité, en fait, en cas par exemple de maladie, par exemple la peste ou une maladie de ce genre, qui se répandait souvent au Moyen-Âge sur une ville ou sur une région, à ce moment-là, c'est un cas de nécessité. L'Église rendait à tous les prêtres disponibles les juridictions de suppléance, justement, pour être sûr de pouvoir confesser tous ces gens qui risquaient de mourir. C'est ce qu'on appelle le cas de nécessité. On retombe là sur l'exemple que je vous ai donné d'un prêtre qui, dans un bateau qui fait naufrage, un avion qui dégringole du ciel, etc. Donc c'est des cas de nécessité. En principe, il y a nécessité urgente pour le curé, pour ses fidèles. Mais en cas d'urgente nécessité, tous les fidèles, non pas en justice, mais en charité, tous les confesseurs, donc même ceux qui n'ont pas juridiction, ceux qui ne sont pas curés par exemple, ont l'obligation de charité d'entendre les confessions. Ça veut donc dire quoi? Si vous ne pouvez pas demander l'absolution de vos péchés au prêtre du village voisin ou de prêtre de votre circonscription, là où vous vivez, de votre paroisse, parce que le prêtre n'est pas prêtre, parce que le prêtre a perdu la foi, parce que le prêtre raconte n'importe quoi, dans ce cas-là, urgente nécessité, vous avez le droit d'aller à un prêtre qui n'a pas la juridiction ordinaire, par exemple avec moi-même, et l'Église donne la juridiction de suppléance pour le cas de nécessité. Ce qu'on appelle juridiction de suppléance pour cas de nécessité, canon 892, paragraphe 2. Pour vous aider à comprendre jusqu'où ça va, il y a un quatrième cas, le cas de prêtre excommunié. Voilà ce que dit l'Église, donc c'est le canon numéro 2261. Les fidèles peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié, donc un prêtre excommunié, les sacrements et les sacramentaux, il y a les bénédictions, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s'informer de la cause de la demande. Ça veut dire que même le curé ou le prêtre de Fraté Saint-Pierre qui s'est amusé à les raconter que l'abbé Guépin avait la Lafitte n'avait pas juridiction, que les sacrements étaient invalides ici, il ne connaît même pas son propre droit canon. Parce que ce code est gardé même dans le nouveau code de droit canon de l'Église de Vatican II. Donc, encore une fois, il y a cette protection. Même, on n'est pas excommunié, mais même si nous étions excommuniés, vous auriez le droit, s'il y a une cause, pour toute juste cause, dit le code, vous auriez le droit de demander à un prêtre qui est excommunié l'absolution, justement parce que vous ne pouvez pas aller à un prêtre normal. Bon, c'est important de savoir ces choses-là. Bon, nous ne sommes pas excommuniés, je vous rassure tout de suite. Donc, vous voyez à quel point l'Église... Oui. Bien sûr. Pour un petit éclaircissement. Oui. Ce sont des questions un peu délicates et je ne voudrais pas qu'il y en ait certains qui fassent un peu la confusion. Bien sûr, oui. Dans votre explication, il faut bien comprendre que les cas que vous avez cités de prêtres et qui n'ont pas de juridiction dans l'Église ordinaire, Ouais. sont des prêtres qui sont allés, qui ont agi contre la loi Bien sûr. de l'Église Ouais. et qui sont ainsi sanctionnés. Oui. Et donc il ne faut pas confondre cette situation de ces prêtres sans juridiction avec celle des prêtres qui veulent rester fidèles à tout l'enseignement de l'Église et qui, de fait, aujourd'hui, n'ont pas de juridiction, c'est notre cas. Oui. Nous ne sommes pas sanctionnés par l'Église catholique. En temps ordinaire, il est bien évident que nous aurions la juridiction, que nous serions curés de paroisse, que sais-je, et qu'il n'y aurait pas de problème pour la bonne raison que nous sommes sanctionnés aujourd'hui à cause de notre fidélité. Bien sûr. À cause de notre respect de l'Église. Et je crois que c'est important. En fait, je pense que ça peut même s'associer à ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation telle que nous avons l'obligation d'assister de notre pouvoir sacerdotal les âmes qui ne peuvent plus trouver dans leur paroisse la messe qu'ils veulent, la messe catholique et les sacrements catholiques. Donc, ce serait une faute grave pour un prêtre,
de se dire, je n'ai pas juridiction ordinaire, donc je ne confesse pas, puisque ils n'ont qu'à aller voir des prêtres, je dirais, qui sont normalement reconnus par Benoît XVI, par exemple. Oui. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre que l'Église, comme bonne mère, si vous voulez, protège justement ses fidèles pour être sûr que les fidèles peuvent toujours trouver un prêtre pour les absoudre, pour leur donner les sacrements. Je me rappelle, quand je suis arrivé à un moment, il y avait, pour toute la Nouvelle-Zélande et toute l'Australie, un seul prêtre qui avait encore la foi. Pendant longtemps. Un prêtre rédemptoriste qui, au début, aux années 70, 75, je ne sais plus quelle année il est mort, il était seul pour toute l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, il allait avec sa petite mallette, il avait la valise chapelle, une petite mallette avec le minimum de choses, et il allait dans un endroit, dans une ville, il réunissait les fidèles qu'il connaissait dans la ville, il restait 3-4 jours pour assurer les sacrements, puis il prenait l'avion, il allait à 500 km, 1000 km, aux villes suivantes, et il assurait les sacrements comme ça. Après, il traversait la mer de Tasmanie en avion, il allait en Nouvelle-Zélande et faisait la même chose. Il était absolument seul au début. Bon, en France, Dieu merci, nous avons eu quand même tous ces exemples de prêtres qui sont malheureusement maintenant presque tous morts. Vous avez connu la vérité, vous avez connu le Père Barbara, vous avez connu tous ces grands exemples que nous avons eus, nous, qui ont permis à des milliers de personnes d'avoir les sacrements. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'Église sait qu'il peut y avoir des cas exceptionnels. Donc, même si nous sommes orphelins d'autorité actuellement, l'Église donne des règles précises pour ces cas d'urgence. Et ne rien faire, rester dans notre coin en disant on peut rien faire, on reste dans notre coin, ce serait un état de non-assistance à personne en danger sur le plan spirituel. De la même façon que quelqu'un pourrait être condamné, qui par exemple laisse une personne en danger physique de mort, qui ne s'occupe pas de cette personne pourrait être condamnée au pénal, au civil. De la même façon, spirituellement parlant, un prêtre est tenu d'utiliser ses pouvoirs sacerdotaux qui ne lui appartiennent pas, attention. On n'est pas prêtre pour nous-mêmes. Une distinction que j'ai dû déjà faire dans le premier cours sur les sacrements, rappelez-vous, il y a 2 sacrements, il y a 5 sacrements pour les individus, 2 sacrements pour la société. Vous vous rappelez lesquels? L'ordre et le mariage. L'ordre et le mariage sont 2 sacrements pour la société. Ça veut dire que le prêtre n'est pas prêtre pour lui-même d'abord. Exemple, preuve, le prêtre peut absoudre tous les péchés sauf les siens propres. C'est bien pratique que je puisse m'absoudre mes propres péchés. Tiens, je ne serais pas obligé d'aller voir la Béguin une fois par semaine. Bon, je ne peux pas absoudre mes péchés. Bon, c'est bien la preuve que le prêtre n'est pas prêtre pour lui-même. Il est prêtre pour la société religieuse. De même, quand vous ne mariez pas pour vous-même. Vous mariez pour les enfants. Donc la fin première du mariage n'est pas l'amour mutuel entre les époux. La fin première du mariage, verrons ça plus tard dans le mariage, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Oui, donc il faut bien comprendre cela. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie un peu canonique? C'est vrai, mais je crois qu'il est utile que les fidèles sachent au moins ce qui se passe. Bon. Alors, maintenant, on passe, page 9, à la forme du sacrement. Bon, parce que souvent, les gens nous demandent, Monsieur l'abbé, vous baragounez quelque chose en latin au confessionnal, ça a l'air assez long, qu'est-ce que vous racontez? Bon, bien voilà ce qu'on raconte. En latin, alors attention, parce qu'une fois quelqu'un m'a demandé, Monsieur l'abbé, je suis allé me confesser à un prêtre ailleurs, et où je connais quelqu'un qui s'est confessé à un prêtre ailleurs, dans la tradition, et le prêtre a donné l'absolution en français. Bon, c'est pas normal, mais c'est valide. Bon, la langue de l'Église, c'est le latin, mais si le prêtre donne l'absolution en français, vous ne pouvez pas dire que l'absolution est invalide parce qu'elle a été donnée en français. D'accord? Alors voilà ce que dit le prêtre. En principe, lorsque vous rentrez au confessionnal, le prêtre va dire en latin que notre Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous confessiez proprement tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon. Ça, c'est la bénédiction que le prêtre vous donne lorsque vous rentrez au confessionnal, lorsque vous agenouillez au confessionnal. En principe, vous devez dire, quand vous agenouillez au confessionnal, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Et le prêtre vous donne l'absolution. Qu'est-ce qui se passe 9 fois sur 10? Pas trop ici, là, on est bien déformé par la Béguin. Bon, ça se voit. Très souvent,
on donne cette bénédiction, et après les gens me disent, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Attendez, je viens de vous la donner la bénédiction, pourquoi vous me la redemandez? Donc, on se met à genoux, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, il n'est pas dans la bénédiction. Que notre Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous confessiez proprement tous vos péchés en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, vous commencez votre confiteur. Bon, il est conseillé, quand il y a beaucoup de monde, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez dire votre confesseur avant. En attendant en ligne, pendant qu'une personne se confesse avant vous, vous avez le droit de dire votre confesseur, surtout quand il y a beaucoup de monde. Bon, ça permet de gagner un petit peu de temps pour les confessions. Ensuite, voilà ce que dit le prêtre. Après avoir entendu les péchés, donc quand il donne l'absolution, donc si par hasard il est obligé de refuser l'absolution, l'Église lui demande de donner une bénédiction. Parce que on peut toujours voir ce qui se passe sur le confessionnal, surtout ici, la porte est ajourée. Donc, pour que personne ne sache que vous avez refusé, que le prêtre a refusé l'absolution, il va vous donner la bénédiction. Il va vous dire, attention, je ne peux pas vous donner l'absolution parce qu'il y a une condition qui n'est pas remplie, que je viens de vous expliquer, je vous donne ma simple bénédiction. Il donne une bénédiction pour que les gens croient qu'il donne l'absolution. En fait, il la donne. Donc, s'il la donne, voilà ce qu'il dit. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission des péchés. Donc ça, c'est la même formule qui est utilisée au début de la messe pendant les prières au bas de l'autel. Ensuite, voilà ce que dit notre Seigneur, le prêtre. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve. Et moi, par la même autorité, je vous absous de tout lien d'excommunication et d'interdit. Pourquoi il dit ça d'abord? Pour nettoyer le terrain, je dirais. Pour être sûr qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à l'absolution sacerdotale. Donc on commence par dire, au cas où, je vous absous de tout lien d'excommunication et d'interdit. Autant que je le peux, autant que vous en avez besoin. Ça veut dire, au cas où vous soyez excommunié, par exemple, sans que vous le sachiez, imaginez, je ne sais pas moi, une personne qui est excommuniée ilicitement par l'Église, pas pour une faute morale grave. Bon. Et dans ce cas-là, le prêtre enlève l'excommunication d'abord. Bon. Si ce prêtre confesse un autre prêtre, il va rajouter un mot, je vous absous de tout lien d'excommunication, d'interdit et de suspense. Et si je me confesse à l'abbé Guépin, pour moi, va dire excommunication, interdit, suspense. Pourquoi on ne le dit pas pour les fidèles? Parce qu'un fidèle ne peut pas être suspendu, canoniquement parlant. La suspense canonique, ça veut dire, c'est une punition, une censure très forte, donnée par l'Église, pour un prêtre, par exemple, qui n'a pas le droit de confesser. Donc, encore une fois, pour déblayer le terrain de tous les obstacles possibles, imaginables, spirituels qui peuvent exister sur l'âme, on absout l'excommunication, les interdits, et en cas d'un prêtre, suspense. Autant que je le peux, autant que vous en avez besoin. Ainsi, je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette partie est la partie substantielle. En cas d'extrême urgence, personne en train de mourir par exemple, on dit que ça. Je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très vite, s'il faut, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire. Normalement, il faut tout dire. D'accord? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai toujours voulu, parce que j'ai été appelé une fois en pleine nuit, à Valenciennes, pour confesser un monsieur qui était dans le coma, pas de nos fidèles, mais qui est en train de mourir à l'hôpital. Je suis parti tout de suite, j'ai eu beaucoup de temps à trouver l'hôpital en pleine nuit que je ne connaissais pas, à Valenciennes, au nord. Et je suis arrivé finalement dans la chambre de cette personne. J'ai fait une erreur que je ne ferai plus jamais. J'ai sorti ma petite mallette, le rituel, les tôles, les saintes huiles, le bénit pour pouvoir avoir sous la main tout ce dont j'avais besoin. Et à ce moment-là, j'ai entendu l'arrêt de la respiration de la personne. Et maintenant, pour être sûr, donc, j'ai immédiatement donné l'absolution, mais j'ai bien peur qu'il était déjà mort. Bon, Dieu seul sait, ça c'est le mystère de Dieu. Maintenant, quand j'ai un cas comme ça m'a servi de leçon. Quand j'arrive, la personne est même sous coma, bon, si je vois que la personne est pas mourante, je ne le fais pas, mais si je vois qu'il y a moindre risque de danger de mort, tout de suite je donne l'absolution sous condition. C'est-à-dire, si tu es capable de recevoir cette absolution, je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, je joue ma mallette, je sors mes saintes huiles, je sors tout ce dont j'ai besoin, et je donne à ce moment-là toutes les prières. D'accord? Donc, la partie
qui absout des péchés, c'est cette phrase, seulement cette phrase, je vous absous de tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis, le prêtre rajoute une très belle prière, que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la très Sainte Vierge Marie et de tous les saints, tout le bien que vous avez fait, et toutes les peines que vous avez supportées, soient utilisées pour vous, pour la rémission de vos péchés, comme une augmentation de grâce et la récompense de la vie éternelle. Amen. Donc ça, c'est la formule complète d'absolution. Donc encore une fois, il n'est pas nécessaire pour la validité que l'absolution soit donnée en latin. Avant, beaucoup de vieux prêtres faisaient ça, bon, moi je ne le fais pas, et ce n'est pas l'habitude pour nous, je pense que l'abbé Képin non plus ne le fait pas. Souvent, les vieux prêtres disaient la deuxième partie, c'est-à-dire que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, disaient cette partie en français. Il est préférable, je pense, d'utiliser le latin qui est vraiment la langue de l'Église. Alors, la pénitence, à ce moment-là, en général, le prêtre a expliqué avant, le prêtre donc va donner une pénitence aux fidèles. En général, il la donne avant l'absolution, parce qu'elle doit être acceptée par le fidèle, donc elle doit être donnée avant l'absolution. Mais ce n'est pas forcément une prière. Cette pénitence à imposer peut avoir un rapport direct avec les péchés que vous venez d'accuser. Donc, ça peut être un sacrifice pratique. Bon, par exemple, imaginez, c'est un exemple que je vous donne, imaginez une jeune fille qui me dit, monsieur l'abbé, je suis beaucoup trop coquette. Bon, je vais donner comme pénitence de ne pas se mettre de rouge à lèvres pendant 2 jours. Voilà. Bon. En général, on entend un grand bruit dans le confessionnal, et elle me dit, monsieur l'abbé, c'est pas possible, vous me demandez une chose impossible. Bon, alors, on a le droit, dans certains cas, de donner des pénitences comme ça. Personne qui me dit, monsieur l'abbé, moi j'ai un problème de gourmandise, je mange du chocolat tous les jours. Bon, comme pénitence, moi je ne mangerai pas de chocolat pendant une semaine. Voilà. Ça va faire beaucoup de bien pour la santé spirituelle et physique, les deux. Bon, il m'est arrivé de donner, c'est des exemples pour expliquer, il m'est arrivé de donner comme pénitence à un homme marié, d'offrir des fleurs à sa femme. Parce que je savais, en dehors du confessionnal, par sa femme, qui s'en était plainte hautement et verbalement, qu'elle ne recevait jamais de fleurs de la part de son mari. Donc j'ai donné comme pénitence, c'était pas ici, je le dis tout de suite. Donc ne cherchez pas à savoir qui c'était. J'ai donné comme pénitence, vous offrirez un bouquet de fleurs à votre épouse. Et puis j'ai dit attention, il faut le faire à bonne disposition. Il ne faut pas dire l'abbé Laffitte m'a donné comme pénitence de vous offrir un bouquet de fleurs, donc je t'offre un bouquet de fleurs. Non, pas comme ça. Non. Mais le prêtre a le droit, dans certains cas, de donner des pénitences de ce genre. Alors attention, il y a certaines choses que vous devez savoir, parce que malheureusement, il y a eu quelques cas, j'ai connu quelques cas comme ça. Le prêtre n'a jamais le droit, il y a des questions que le prêtre n'a pas le droit de vous demander. Le prêtre n'a jamais le droit de vous demander, surtout dans un cas d'accusation de péché grave contre la pureté avec une autre personne, le prêtre n'a jamais le droit de vous demander le nom du complice. C'est une règle absolue pour le prêtre confessionnal. D'accord ? Donc il y a toute une série de règles, de prudence que nous suivons. Je vais vous donner celles qui vous concernent, celles qui concernent le prêtre directement, des choses canoniques, je ne vous dis pas, c'est un cours non pas pour des prêtres, un cours pour des laïcs, donc je vous donne les choses que vous devez savoir, ce qu'on appelle l'abus du confessionnal. Donc là, il faut faire un petit peu attention aussi. Donc la vertu dont le prêtre a le plus besoin en confessionnal, c'est la vertu de prudence. La vertu de prudence. Donc c'est la vertu que le prêtre doit surtout pratiquer au confessionnal, pour faire très très attention, de ne pas rendre, c'est le terme qu'on utilise, de ne pas rendre la confession odieuse. Donc le prêtre doit faire très attention. Il y a déjà un acte, dans certains cas, qui peut être héroïque. Une personne qui va se confesser, c'est quand même pas très facile de se mettre à genoux devant un homme, même si cet homme est un prêtre, et de raconter toute votre vie, je dirais, la plus intime, tous les péchés les plus intimes, qui ne regardent que vous. Bon. Donc le prêtre doit faire attention, c'est ce qu'on dit, de ne pas rendre la confession odieuse. Donc c'est la raison pour laquelle un prêtre ne doit jamais se mettre en colère au confessionnal, ne doit jamais marquer d'impatience avec les fidèles d'une façon ou d'une autre, pour justement aider les personnes à s'accuser correctement. Donc il a besoin de la vertu de prudence, et permettez-moi de vous dire, dans bien des cas, la vertu de patience. Bon, parce que certaines personnes, pour expliquer un petit péché grand comme ça, ont besoin d'une demi-heure. Bon, alors il faut aussi la patience. Donc c'est des vertus que le prêtre doit pratiquer. Alors, la question nous est souvent posée, monsieur l'abbé, quand un prêtre a-t-il le droit
de refuser l'absolution. En fait, la question est mal posée. Il faudrait demander quand un prêtre a-t-il le devoir de refuser l'absolution. Le prêtre ne vous refuse pas l'absolution en un cas d'urgence, un cas exceptionnel, parce qu'il veut vous refuser l'absolution. Ce n'est pas un caprice personnel. Il vous refuse l'absolution parce qu'il a pas le droit de vous la donner. À tel point que s'il vous la donne en sachant parfaitement qu'il n'a pas le droit de vous la donner, il commet une faute grave. Donc, je vous ai déjà donné un exemple auparavant dans le catéchisme précédent. Si le prêtre sait que le pénitent garde une occasion volontaire prochaine de péché mortel, il n'a pas le droit de vous donner l'absolution. S'il vous la donne, l'absolution est nulle, et s'il savait que vous gardiez une telle occasion dans votre vie de tous les jours, le prêtre commet une faute grave de vous la donner. Donc, imaginez que le prêtre se rende compte au confessionnal qu'il y a une situation dans laquelle vous vivez qui est une occasion volontaire prochaine de péché mortel. Imaginez un exemple encore que je donne de personnes qui vivent ensemble sans être mariées. Le prêtre a dit il faut vous séparer. Bon, vous vous séparez, vous ne pouvez pas rester comme ça, il faut donc une séparation pour que vous puissiez recevoir les sacrements. Imaginez quelqu'un qui dit monsieur l'abbé, moi je ne veux pas le savoir, je veux rester avec cette personne. Dans ce cas-là, le prêtre a le devoir, dans un cas de ce genre, de refuser l'absolution. De ne pas donner l'absolution parce que la personne n'amène pas avec elle les trois éléments dont je vous ai parlé, à savoir les actes du pénitent, à savoir la contrition, l'accusation, la réparation. Le simple fait qu'il me dit je refuse de régulariser ma situation veut dire qu'il n'a aucune contrition. D'accord ? Il manque donc un élément substantiel pour la validité de l'absolution. Le prêtre n'a pas le droit de donner l'absolution. D'accord ? Dans certains cas, le prêtre peut donner un délai pour absoudre. Bon. Il peut dire à la personne, écoutez, je vous demande d'attendre un peu parce que je voudrais... vous m'avez dit que, par exemple, au cours des précédents, c'est des exemples que je donne, vous m'avez dit au cours des confessions précédentes que vous alliez vous séparer, vous m'avez raconté cette histoire-là plusieurs fois, en fait, vous ne l'avez jamais fait. Bon, alors maintenant, on va prendre les taureaux par les cornes, et je vous demande de vous séparer, et je vous donnerai l'absolution une fois que vous l'aurez fait. D'accord ? Donc vous pouvez revenir me voir dès que vous êtes, dans la pratique, séparé de cette personne avec laquelle vous n'avez pas le droit de vivre. Bon, le prêtre, dans un cas, ce n'est pas un refus d'absolution au sens propre, c'est un délai d'absolution. Dans certains cas, le prêtre a le droit de demander ça, et même le devoir. Vous connaissez tous cette histoire magnifique que j'aime beaucoup raconter, vous la connaissez sans doute. Un des multiples miracles dans ce domaine qui est arrivé au Moyen-Âge, c'est tout cette histoire, je ne sais plus si je l'ai raconté à Sermon, peut-être pas, mais cette histoire d'un chevalier qui était un mécréant au Moyen-Âge et qui avait utilisé son épée pour faire le mal. Au lieu de protéger la veuve et l'orphelin, il avait fait les 400 coups. Et puis un beau jour, il décide d'aller se confesser pour un grand jubilé. Il va se confesser auprès d'un moine et il avoue tous les péchés de sa vie. Il ne s'est pas confessé depuis des années. Et le moine constate que ce chevalier qui se confesse, aucune contrition de ses péchés, et se vante en quelque sorte de tous les péchés mortels qu'il a commis. Alors le moine, le moine lui dit, écoutez, vu la gravité de toutes vos accusations, écoutez, je voudrais un petit peu de temps réfléchir pour savoir quelle pénitence je vais vous donner. Donc revenez me voir demain matin, et je vous donnerai la pénitence à vous donner. Moi, je voudrais prier, faire un peu pénitence cette nuit, et je vais demander à la Sainte Vierge qu'elle m'aide un peu à me guider pour savoir quelle pénitence je vais vous donner. Très bien, mon père, je reviens demain matin. Le prêtre, le moine, a passé toute la nuit sur les dalles froides de son abbatiale, à prier devant son sacrement, pour obtenir la grâce de savoir quelle pénitence il devait donner à cette personne et s'il pouvait donner l'absolution. La Sainte Vierge lui est apparue. Elle lui a donné un petit barillet, c'est comment en français, un petit tonneau, petit tonnelet, et lui a dit, voilà, vous donnerez ce tonnelet demain matin à ce pénitent quand il reviendra vous voir, et vous lui direz que dès qu'il aura rempli le tonnelet d'eau, tous ses péchés seront absous. Voilà. Sainte Vierge a disparu, le prêtre prend le tonnelet, le moine, le lendemain matin, retrouve ce pénitent qui vient voir et lui donne le tonnelet. Ben voilà, notre Sainte Vierge m'a dit, Marie m'est apparue, vous a donné ce tonnelet et vous demande de remplir ce petit tonneau d'eau. Et dès que ce tonneau est rempli d'eau, tous vos péchés seront pardonnés. Le chevalier s'est mis en colère en disant, c'est ridicule, c'est une pénitence beaucoup trop facile.
vous faites ça et ne revenez pas me voir avant que le tonneau soit plein d'eau, parce que je ne peux pas vous donner l'absolution. Oh, c'est facile. Il prend le tonneau, il va à la fontaine à la sortie de juste à l'extérieur du couvent, remplit le tonneau avec l'eau de la fontaine et découvre qu'il y a des petites fissures entre les bouts de bois qui forment le tonneau, et toute l'eau part et s'infiltre parmi les fissures. Et au bout de 30 secondes, il n'y a plus d'eau dans le tonneau. Alors il fait ça 5 ou 6 fois, il revient furieux voir le moine en disant: vous m'avez donné un tonneau magique, c'est ridicule, je ne peux pas faire cette pénitence. Le moine il dit: la Sainte Vierge m'a dit de ne pas vous donner la pénitence, l'absolution, tant que ce tonneau n'est pas plein d'eau. Partez mon ami et remplissez le tonneau. Il a fermé la porte. Et ce pauvre chevalier, nous dit l'histoire, a fait toutes les eaux de France et de Navarre. L'histoire nous dit qu'il est même allé jusqu'au Jourdain, à pied, hein. Moi, cheval, on ne sait pas. En se disant, peut-être que si je plonge ce tonneau dans les eaux qui ont sanctifié par notre Seigneur lui-même, il est allé partout. Toutes les eaux possibles et imaginables, à pied, parcouru tous les pays d'Europe, pour essayer toutes les sources, toutes les fontaines possibles et imaginables et remplir son tonneau. Il n'a pas pu. Au bout d'années et d'années et d'années, ce pauvre chevalier est revenu dans son pays et est retourné au monastère. Il était méconnaissable, parce qu'évidemment, il avait une barbe, il était bien sale, et il était méconnaissable parce que des années étaient passées. Le moine était toujours vivant. Le moine n'a même pas reconnu. Et ce chevalier s'est présenté au moine, qui à ce moment-là l'a reconnu en disant: voilà, je suis ce chevalier qui était venu vous voir il y a, je ne sais pas combien, 25 ou 30 ans. J'ai tout essayé. Je suis allé dans toutes les eaux possibles et imaginables. Je n'ai pas pu remplir ce tonneau. Je suis damné, c'est épouvantable. Et ce chevalier a commencé à pleurer. Et l'histoire nous dit qu'une larme du chevalier est tombée dans le tonneau, et à du tonneau, et à ce moment-là, le tonneau a été rempli d'eau immédiatement. Et le prêtre, le moine, a pu lui donner absolution. Bon, c'est une histoire magnifique qu'on explique aux enfants. Il y a eu plusieurs miracles de ce genre-là. Alors évidemment, les gens modernes vont vous dire que c'est une légende moyenâgeuse. Sainte Vierge s'occupe de ses pécheurs, hein. Elle s'occupe de ses enfants. Il y a eu plusieurs miracles de ce genre, similaires à celui-là. Donc c'est pour expliquer que, eh bien, dans certains cas, le prêtre a le droit, pour une raison évidemment proportionnée, de refuser l'absolution ou de délayer l'absolution. Donc faites surtout attention, parce que c'est essentiellement la raison la plus fréquente pour les cas de refus d'absolution, c'est lorsqu'on garde une occasion volontaire prochaine de péché mortel. Maintenant, j'ai presque terminé, je vais essayer de terminer aujourd'hui la pénitence. Donc, le ministre, page 10. Bon, ça c'est rapide, donc j'ai déjà expliqué. Il ne s'agit pas simplement du ministre. Les 3 conditions de validité d'un sacrement, je l'ai déjà expliqué, je ne reviens pas. C'est matière, forme et ministre avec l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Attention. Donc, le ministre, c'est le prêtre ou l'évêque, mais le prêtre, le diacre, ne peut pas confesser. Donc, un prêtre, validement ordonné, qui est vraiment prêtre, en principe, avec une juridiction ordinaire, et en cas d'exception que je vous ai expliqué, avec une juridiction de suppléance. Donc, ce ministre doit avoir l'intention de faire ce que veut faire l'Église catholique, c'est-à-dire de vouloir absoudre validement le pénitent. Bon, je vous donne 2 textes ici du catéchisme du Concile de Trente. En ce qui regarde le ministre, le Saint Concile de Trente déclare faux et totalement étranger à la vérité de l'Évangile toutes les doctrines qui étendent de façon pernicieuse le ministère des clés, c'est-à-dire le ministère du pardon des péchés, à tout autre homme qu'aux évêques et aux prêtres. Donc seul le prêtre et l'évêque peut absoudre. 2e texte du même Concile de Trente, donc au XVIe siècle, toujours valable aujourd'hui. Si quelqu'un dit que le pouvoir des clés c'est le pouvoir des quais de Saint-Pierre, donc des pouvoirs que le pape transmet aux évêques et aux prêtres, d'absoudre, pouvoir de juridiction, n'a été donné à l'Église que pour délier, mais pas aussi pour lier, et que les prêtres qui imposent une pénitence sur ceux qui se confessent agissent contrairement aux institutions du Christ, et que c'est une fiction de dire qu'après la rémission de la peine éternelle par le pouvoir des clés, il reste encore souvent une peine temporelle à payer, qu'il soit anathème. Ceci, c'est contre le protestantisme. Les protestants nient
le pouvoir sacerdotal, le sacrifice de la messe, et le pouvoir également de confesser. Alors, la plupart du temps, il n'y a pas de confession dans les rites protestants, ça n'existe pas, sauf pour le cas de la High Anglican Church, l'église haute des Anglicans, pour consacrer la confession, et la confession absolument invalide, puisque le pape Léon XIII a déclaré de façon infaillible que les ministres anglicans, ayant perdu l'intention de faire ce que justement a voulu faire l'Église, ne sont pas prêtres, et donc leurs absolutions sont invalides. C'est très important, parce que moi je suis entré une fois dans pour un concert en fait, une église de la High Anglican Church, où vous seriez cru dans une église de tradition. Il y avait tout. La lampe des Saints-Sacrements, le voile sur le tabernacle, la nappe sur le banc de communion, les confessionnaux, tout était comme dans une église traditionnelle. Simple petit problème technique, le ministre n'était pas prêtre. Donc pas de présentiel. D'accord. Alors, 2 mots rapidement parce que j'en ai déjà parlé. Le secret de confession n'admet pas de parvité de matière. Alors, qu'est-ce que veut dire ce mot bizarre? Parvité, ça vient de parvus, en latin, ça veut dire petit. N'admet pas de parvité de matière, c'est-à-dire qu'il y a toujours matière grave dès qu'on touche au secret de confession. Le prêtre n'a jamais, sous aucun prétexte, le droit de dévoiler directement ou indirectement ce qu'il sait par la confession. Évidemment, ce qui regarde la confession. Si vous me dites au confessionnal, monsieur l'abbé, j'ai 4 enfants, c'est pas un secret de confession. D'accord? Par contre, si vous me dites, monsieur l'abbé, j'ai 4 enfants illégitimes, ça c'est un secret de confession. Pourquoi? Parce que c'est un péché. Une dame qui me dit, monsieur l'abbé, j'ai 4 enfants, c'est un péché. Donc le prêtre n'est pas tenu, secret de confession là-dessus. Bon. Ou si la dame me dit, monsieur l'abbé, je m'appelle, je ne sais pas comment, madame Tartampion, et qu'après la confession, je dis bonjour madame Tartampion, il ne faut pas venir me dire, monsieur l'abbé, vous avez violé le secret de confession. Bon, il n'y a pas matière au secret de confession dans un cas comme ça. S'il y a matière, il n'y a pas de parvité de matière. C'est-à-dire, un prêtre n'a jamais, même pour protéger sa propre vie, même pour sauver la vie d'autrui, le prêtre ne peut pas utiliser le secret de la confession. Même sur un péché véniel. Même pour sauver sa propre vie, sauver la vie du voisin, le prêtre ne peut pas violer le secret de confession, même concernant un simple péché véniel. Jamais. Je vous ai expliqué, je crois, au début de ces cours, qu'il y a eu des cas de conscience épouvantables pour les prêtres, surtout sous Pie XII. À la fin du règne de Pie XI et sous Pie XII, les communistes avaient introduit dans les séminaires romains, surtout, des espions, des communistes, en demandant à ces communistes d'infiltrer les séminaires, des séminaires romains, vraisemblablement dans d'autres pays, pour devenir prêtre et pouvoir, en tant que prêtre, essayer de détruire l'Église de l'intérieur. Et certains, donc, personnes sont devenues prêtres comme ça, et certains d'entre eux, il y a des cas épouvantables où certains de ces sacrilèges, si vous voulez, ont été dévoilés aux confesseurs par le diacre qui allait devenir prêtre, et qui était communiste, qui allait avouer à son confesseur, je suis communiste, je vais être ordonné prêtre demain matin, je vais utiliser mon pouvoir sacerdotal pour essayer de détruire l'Église de l'intérieur. Le prêtre ne pouvait rien faire, rien dire. Absolument rien dire. Pour expliquer jusqu'où va le secret de confession. Et donc, il n'y a aucune parvité de matière. Le pénitent est protégé par un secret absolu. Citation de saint Augustin, ce que je sais par le sceau de la confession, je le sais moins que ce que j'ignore complètement. À tel point que si un prêtre connaît quelque chose par le secret de confession, il a le droit de dire, en cour de justice, si on lui pose une question à laquelle il ne peut pas répondre sans utiliser ce qu'il sait par le confessionnal, il a le droit de dire « je ne sais pas ». Pourquoi? Parce que ce qu'il sait par le secret de confession, en fait, il ne le sait pas. D'accord? Donc il n'y a pas de parvité de matière. Protection totale. Même menacé de mort, le prêtre ne peut parler de ce qu'il sait par la confession, et ceci sous peine d'une excommunication très spécialement réservée au pape. J'ai expliqué. Donc, je cite un exemple ici historique très connu. Saint Jean Népomucène est mort martyr en 1383, assassiné par le roi de Bohême Venceslas VI, parce que ce saint confesseur refusait de divulguer au roi les péchés de la reine Jeanne,
Donc l'épouse de Venceslas VI, le roi des Bohèmes, qui l'entendait en confession. Donc il a été tué par ordre de Venceslas VI, et son corps a été jeté dans, je crois que c'était la Moldau. Donc c'est pour expliquer que ce secret de confession est total. Le prêtre n'a même pas le droit de changer ce qu'il pense de vous. Il pose parfois des problèmes techniques. Hein. Bon. Je donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui se confesse, à M. l'abbé Guépin par exemple, au moins, qui dit « Monsieur l'abbé, je m'accuse d'avoir volé 100 € tous les dimanches dans le panier de confession. » Il y aura un peu de mal dans certaines de nos chapelles parce qu'il n'y a pas 100 € à la confession. Enfin, bon, je m'accuse d'avoir volé une centaine d'euros tous les dimanches dans le panier de confession. Pardon, le panier de quête, excusez-moi. Le panier de quête, oui. Et un peu tard. Le panier de quête. Le prêtre n'a pas le droit de changer la place du panier de quête. Pourquoi? Parce que s'il change la place du panier de quête, il va utiliser quelque chose qu'il sait par le secret de confession. Même chez l'abbé, il peut le faire tout seul, personne ne le saura. Il n'a pas le droit d'utiliser. Donc il ne peut pas, dans un cas comme ça, changer la place du panier de quête. Bon, au séminaire, on donnait l'exemple qui n'est jamais arrivé, heureusement, je crois que je l'ai déjà donné. Imaginez quelqu'un qui dise au confessionnal, j'ai mis de la topicine dans la soupe pour tuer le prêtre ce soir parce que je ne peux plus vous supporter. Eh bien, le prêtre est obligé le soir, avec un grand sourire, de boire sa soupe. Bon, il a le droit d'espérer que quelque chose va arriver à la soupe, ou que le chat va la manger avant, mais il est obligé de manger sa soupe. Pour expliquer que le secret de confession est total. Donc il ne faut pas venir nous dire après une confession, monsieur l'abbé, le prochain en ligne, c'est mon mari. Bon, alors, le ratez pas. Attendez, le ratez pas, pourquoi? Tout ce que je viens de vous dire. Attendez, je ne peux pas utiliser avec votre mari, dites donc, votre femme vient de me dire ça, ça et ça et ça. Non, secret de confession. Donc si vous voulez que dans un cas grave, certains cas, bon, vous voulez que le prêtre utilise une chose précise, en général, donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez dire quelque chose à mon mari? C'est un poivreau fini. Il boit 2 bouteilles de whisky tous les soirs, ça fait quand même un peu trop. Est-ce que vous pouvez lui dire 2 mots? Bon, madame, vous dites ça au confessionnal, je ne peux pas l'utiliser. Monsieur l'abbé, je vous donne l'autorisation pour ce péché-là. Qui parle bien d'ailleurs, c'est le péché de mon mari. Donc, voilà ce que mon mari va se confesser. C'est le prochain en ligne, monsieur l'abbé, il arrive. Il est de l'autre côté, il attend. Vous lui dites, s'il vous plaît, quelque chose sous les 2 bouteilles de whisky. Bon, très bien, madame. Et même dans un cas comme ça, il faut être prudent. Parce qu'il ne faudrait pas que le monsieur pense qu'on a violé le secret de confession. Dites donc, votre femme vient de me dire que vous buvez 2 bouteilles de whisky tous les soirs. Est-ce que c'est vrai? Non. J'écoute. Rien. Sur la boisson. Vous n'avez pas mangé trop de chocolat? Bah non. Pas de petit problème du côté de... Bon, un peu trop de bière de temps en temps? Non, non, pas du tout. Pas de problème du côté du whisky, par exemple? Non, non. Là, je peux utiliser ce que m'a dit son épouse, parce qu'elle m'a donné expressément autorisation. Je peux lui dire, monsieur, attention, votre épouse m'a donné la permission, m'a expressément dit que vous buviez trop de whisky, il faut donc faire attention là-dessus. Vous voyez? Et c'est pour expliquer qu'il y a une protection spéciale pour la confession. Je finis, il reste 2 minutes là. Alors, vous avez les dogmes de foi sur la pénitence, donc page 10 et au sommet de la page 11, donc les pages 11 et 13 sont ici. Donc, je vous les relis rapidement, je n'ai pas besoin de les réexpliquer puisque nous avons déjà expliqué tout ça. Donc, l'Église a reçu le pouvoir de remettre les péchés commis après le baptême. Deuxièmement, par l'absolution de l'Église, les péchés sont vraiment et immédiatement remis. Le pouvoir de l'Église s'étend à tous les péchés sans exception. L'exercice par lequel l'Église pardonne les péchés est un acte judiciaire. Donc le prêtre doit connaître ce qui se passe, c'est un jugement. Le pardon des péchés qui prend place au tribunal de la pénitence est proprement et véritablement un sacrement distinct du sacrement de baptême. C'est contre le protestantisme. La justification extra-sacramentale n'est obtenue par la contrition parfaite que si elle est associée avec le désir de se confesser. La contrition qui est née de la crainte de Dieu est un acte supernaturel, moralement bon. Ça, c'est un décret contre, un dogme de foi contre les jansénismes.
7. La confession sacramentelle des péchés est ordonnée par Dieu. Elle est nécessaire au salut pour tout homme en état de péché mortel après le baptême. 8. De par l'ordonnance divine, tous les péchés mortels, selon leur genre et leur nombre, ainsi que les circonstances qui changent leur nature, sont sujets à l'obligation de la confession. 9. La confession des péchés véniels n'est pas nécessaire, mais elle est permise et utile. 10. La peine temporelle des péchés n'est pas toujours remise par Dieu en même temps que la peine éternelle. 11. Le prêtre a le droit et le devoir, selon la nature des péchés du pénitent, d'imposer des œuvres de satisfaction appropriées et salutaires. 12. Les œuvres pénitentielles extra-sacramentelles, comme les pratiques pénitentielles, volontaires et l'acceptation patiente des épreuves envoyées par Dieu, possèdent une valeur salutaire. Enfin, page 11, les quatre derniers dogmes de foi sur le sujet. La forme du sacrement de pénitence consiste dans les mots d'absolution, lesquels, associés aux actes du pénitent, procurent l'absolution des péchés. 14. L'effet principal du sacrement de pénitence consiste dans la réconciliation du pécheur avec Dieu, ce qu'on appelle la justification. Numéro 15. Les seuls possesseurs du pouvoir ecclésial de l'absolution sont les évêques ou les prêtres. L'absolution donnée par les diacres ou les clercs de moindre rang ou par des laïcs n'est pas une absolution sacramentelle. Et numéro 16. Le sacrement de pénitence peut être reçu par toute personne baptisée qui, après le baptême, a commis un péché mortel ou véniel. Il restera deux petites choses, mais que j'expliquerai la prochaine fois parce que c'est trop tard maintenant. Donc, l'imitation de juridiction, je n'ai pas encore le temps de voir. Et puis, dire 2 mots sur les indulgences. Ça prendra peut-être un quart d'heure au début du prochain cours, vendredi prochain. Donc, n'oubliez pas donc, prochain cours de catéchisme vendredi prochain. Demain, cours de conférence de doctrine à 7h, de 7h à 9h, ce sera sur l'encyclique de Saint Pédis, notre charge apostolique, la condamnation du Sire. Voilà.